Elles sont entrées en vigueur il y a quelques heures à peine, mais elles sont déjà sous le feu des critiques. Les mesures de restriction sanitaire au Royaume-Uni, qui concernent 2 millions de personnes, interdisent notamment les rencontres entre personnes de différents foyers et introduisent un couvre-feu de 22h à 5h du matin dans les lieux de divertissement. Je pense que tout ça est une farce, car dans le même temps, il y a toujours des gens qui partent en vacances, des gens qui vont dans les salles de sport, dans les restaurants, dans les pubs. Mais en revanche, on ne peut pas avoir notre famille entière dans la même maison. C'est absurde. Pour être honnête, je pense que si nous respectons les restrictions, mais que le taux de contamination reste inchangé ou continue de monter, nous devrons agir. Il y a de nombreuses personnes qui risquent de perdre leur affaire. Il faut essayer, mais ne pas persévérer si ça ne marche pas. Au total, 10 millions de personnes vivent dans des zones touchées par des restrictions locales au Royaume-Uni, selon les estimations des médias britanniques. Matt Hancock, secrétaire d'État à la santé, a tiré la sonnette d'alarme une nouvelle fois. Le gouvernement veut éviter un confinement national, mais nous sommes prêts à le faire si nécessaire. Nous sommes prêts à faire ce qu'il faudra pour protéger des vies. Aussi, le gouvernement pourrait recourir à d'autres restrictions locales. It is absolutely critical that people follow these rules, follow the rule of 6. Pays le plus durement touché en Europe, avec près de 42 000 morts, le Royaume-Uni fait face, comme plusieurs de ses voisins, à une poussée du virus. Le gouvernement est par ailleurs critiqué au sujet des tests, pour lesquels la demande dépasse largement l'offre. Nouveau rassemblement populaire victime de la pandémie, le feu d'artifice pour le passage à la nouvelle année à Londres, dont le maire Sadiq Khan a annoncé l'annulation.